اختي وغداتي بونسوار زول فلاون مرحبا بكم. راح نهضروا دوكا على واحد لو سوجي والله العظيم اللي hyper important. Hyper important, c'est pour moi un sujet central. حنا les Algériens nous souffrons depuis plusieurs années de la faiblesse de notre monnaie. الدينار الجزائري يا جماعه دينار غير القيمه تاعو غير طيح. Depuis 2014 jusqu'à 2020, en pratiquement 6 ans, le dinar algérien il a perdu plus de 60% de sa valeur. C'est le taux officiel. Les banques contre l'euro, quand remonter dans le temps, vous allez voir la différence entre un dinar et un euro. Un dinar, un dollar, c'est les deux monnaies les deux devises principales et de référence mondiale. Vous allez remarquer que le dinar algérien a chuté pratiquement de 60%. Si ce n'est pas plus. هذا في الطو officiel, les banques officielles, في الطو informel, يعني في les marchés parallèles, le dinar طاح de plus de 70%, voire il y a même jusqu'à 80%. Cette chute de la valeur du dinar a compliqué la vie aux Algériens. Grosso يعني en langage clair, احنا les Algériens ما عندناش une monnaie, عندنا une monnaie de monopoly ولا une monnaie de singe. وش معناتها une monnaie de monopoly ولا une monnaie de singe? C'est une monnaie qui n'est pas convertible, ما عندكش وين تشري بها في l'étranger, ما عندك وين تخرج دير بها في l'étranger, حتى واحد ما يستعرف بها. Deuxièmement, c'est une monnaie tellement faible, c'est-à-dire تحب دير l'euro, تشري l'euro ولا تشري dollar, تسقام لك بقلة بنتا, ça te coûte très cher. La preuve, 1 euro jusqu'à 200 dinars. La situation économique, si elle continue à se détériorer, 1 euro peut aller jusqu'à 250, pourquoi pas 300 dinars, voire plus. Donc, comme c'est une monnaie qui n'est pas convertible, et à chaque fois on doit l'échanger avec des devises qui sont fortes, et dont la valeur de ces devises, dollars et l'euro, ne cesse pas de monter par rapport à la valeur du dinar, alors que le dinar a reculé depuis 2014-2013 de plus de 60%, nous nous retrouvons avec un pouvoir d'achat avec des Algériens dont la valeur du dinar, l'argent qui est entre nos mains ou qui est dans nos poches, ne vaut pratiquement rien. La valeur du dinar qui est taille, maintenant la valeur de l'argent qui de nos économies, la valeur est direct taille. Maintenant, où est le dinar est taille? Où est le dinar algérien est taille? تعرفوا حاجه بلي يا جماعه لا فالور دو لا موني منين تجي لا فالور دون موني وعلاش لورو قوي وعلاش الدولار قوي وعلاش ليفرو ستيرلينغ قوي والدينار الجيريان نو تعرفوا بلي يا جماعه la valeur d'une monnaie elle est déterminée par plusieurs critères. Le premier critère c'est la croissance économique de ce pays. نمو الاقتصادي. Est-ce que ce pays il est développé économiquement ou là? C'est un pays qui a une économie développée, c'est un pays qui a une monnaie qui est forte, qui est demandée, qui est recherchée. Parce qu'il est développé économiquement, il gagne beaucoup d'argent, il a un niveau de croissance important, il a des investisseurs étrangers qui jouent là, ses produits sont recherchés à l'étranger, donc sa monnaie elle est utilisée. Le 2, c'est la confiance qu'on accorde à un pays. Fiqa, la confiance. يعني par exemple dollar, même les États-Unis dans une crise économique وما تربحش دراهم بزاف الدولار يبقى قوي ويبقى واقف. علاه باسكو عندنا ثقه كبيره في الامريكان. على بالنا بلي سي une puissance. اليوم طيح ودوا تنوض. L'euro, la même chose. Donc les gens continuent à chercher à faire des économies en dollars et en euros parce qu'ils accordent de la confiance à ces monnaies-là. Ça, c'est important. Troisième critère, c'est la balance des paiements, la balance commerciale. Les deux, la balance des paiements, la balance commerciale. Combien tu importes et combien tu exportes. Est-ce que tu produis pour exporter ou là tu es ta balance de paiement ou ta balance d'exportation ou ta balance commerciale elle est déficitaire. Je m'entends déficitaire. À l'étranger tu n'exportes pas. Tes importations sont beaucoup plus importantes que tes exportations. Ou tu es obligé de dépenser beaucoup d'argent en devises pour pouvoir importer ce qui est vendu en devises. Comme tu achètes tout en devises, donc quand tu as une production nationale qui est faible, tu n'exportes pas assez pour pouvoir couvrir tes niveaux d'importation. Donc la monnaie elle est faible parce que tu ne produis pratiquement rien. ما عندكش واش تبيع. انت تعرف غير تشري ما تبيعش بزاف. Donc la monnaie automatiquement تكون طايحه. هذوما les 3 critères les plus importants. Puissance économique, développement économique, confiance, puissance mondiale, confiance, est-ce que cet état, ce pays inspire confiance ou la balance des paiements, la balance commerciale. Les 3 critères, quand on les applique sur l'Algérie, une note catastrophique. Personne ne fait confiance à l'Algérie. Les Algériens eux-mêmes ne font pas confiance à leur pays. À la moindre crise, نخبوا دراهمنا نخرجوهم l'étranger. La moindre crise, نخبوا دراهمنا داخل التيغوار. Donc,
Aucune confiance. Ni les Algériens ni les étrangers ne font confiance à notre pays parce qu'il est totalement instable. هاو اليوم بوتفليقه يحكم غدوه ان شاء الله الكايس صالح، غدوه ان شاء الله شنقريحه، غدوه ان شاء الله تبون، ازمات اقتصاديه، قانون يتبدل كل عام، قانون يتبدل، un pays totalement instable et pas sérieux. Troisièmement, nous produisons comme nous produisons pratiquement rien. On n'exporte que du gaz et du pétrole. Mais le gaz et le pétrole, ce n'est pas des produits finis. C'est des richesses du sous-sol. نبيعوهم بالدولار ونبيعوهم بالأورو. ولا باش نعاودوا نشرو بالدولار وبالأورو. Et comme nos importations sont toujours plus élevées que nos exportations, du coup, la monnaie algérienne ne peut pas être forte, ni ne peut pas être soutenue par ni une croissance économique, ni par un développement économique, ni par une politique économique qui est sérieuse. Parce que nous ne produisons rien, nous sommes toujours déficitaires au niveau de la balance des paiements ou à la balance commerciale. Les trois critères font en sorte que le dinar algérien est faible. Mais cette faiblesse, elle peut encore s'aggraver. علاش شوفوا شو صار في لبنان اليوم في لبنان صار يا كحله في لبنان صارت كحله وعلاش باسكو là, comme il y a une crise économique, comme ils produisent rien, ils sont obligés de s'endetter pour pouvoir importer ce qu'ils mangent, ce qu'il leur faut pour fonctionner leur pays. Et quand tu ne peux pas rembourser ta dette, tu deviens un pays qui n'est pas sûr. Et quand un pays n'est pas sûr, la monétaire parce qu'il a besoin, il ne gagne pas d'argent, il a besoin de s'endetter pour pouvoir l'importer. Donc la monétaire plus il demande des dettes, plus la monétaire donc les devises, ils essaient par rapport à la monétaire. Du coup, tu deviens de plus en plus faible. Au lieu de Lebanon, il est dans une crise économique terrible. L'Algérie n'est pas à l'abri de ce risque. Au stade Fidoula Ifriqiya, il n'y a pas longtemps, le Zimbabwe, quand ils ont fait faillite, une faillite économique et financière, parce que leur économie s'est effondrée, elle ne pouvait plus satisfaire les besoins de la population, au Zimbabwe, il leur a fallu $1 trillion, 1 trillion de dollars pour acheter 6 œufs. باش يصير 6 بيضات باش يصير البيض لازم له 1 تريليون ماشي 1 مليون ماشي 1 مليار 1 تريليون de dollars. Ils ne sont pas à l'abri de ce risque. يعني غدوه ان شاء الله on risque nous لازم لك 500,000 باش تشري خبزه، لازم لك مليون باش تشري بيضه. C'est tout à fait possible. وقتاش هذا le scénario peut se concrétiser كي يخلص لنا البترول والغاز. Quand on ne pourra plus exporter beaucoup de pétrole et de gaz, la monnaie algérienne va encore chuter parce que comme nous sommes dépendants des importations et on ne produit absolument rien dans notre pays, on a besoin toujours d'importer de l'extérieur pour manger, s'habiller, fonctionner dans notre pays. On sera obligé de s'endetter. À chaque fois qu'on s'endette ou à chaque fois qu'on demande quelque chose à l'étranger et qu'on n'arrive pas à fabriquer localement, le prix de la monnaie est par rapport aux devises qui sont fortes. Donc le scénario libanais, le scénario zimbabwéen, l'Algérie, elle est complètement exposée à ce risque. Maintenant, quelle est la solution ? La solution, il faut créer une nouvelle monnaie. Si tu crées une nouvelle monnaie, tu peux relancer et créer une nouvelle économie. Voilà, on a un exemple d'un pays qui a fait ce processus et qui a réussi. حنايا كاين واحد لو بي اسمه لو تركمانستان. لو تركمانستان سي ان بي دو لازي مينور اللي جاي قدام l'Azerbaïdjan ولا Kazakhstan, etc. C'est l'un des anciens pays qui composaient l'Union soviétique. À partir de 1991-92, avec la chute de l'Union soviétique, ces pays-là sont devenus indépendants. Le Turkménistan, il avait un problème. كانت عنده واحد لا موني واسمها لو مانات. هذه المانات في 2007-2008 صار لها كريز ولات ما تسواش بزاف، ولات طايحه كاع، ولا كان عندهم مشكل مع المارشي انفورمال، ولا دولار ان مانات ان دولار يفوت 6000 ولا 7000 مانات. يعني la monnaie تاعهم طاحت. Avec un marché informel qui est important, l'État ne gagnait plus beaucoup d'argent. Il avait les mêmes problèmes que l'Algérie et le Turkménistan, un pays qui était déficitaire, menacé par une faillite économique. واش يديروا؟ ils ont décidé avec des conseillers تاعهم d'aller vers une nouvelle monnaie. Ils ont créé un nouveau manat. Comment ça s'est passé? D'abord, des prospectus. Ils ont distribué des prospectus à tous les citoyens. Voilà, nous allons créer une nouvelle monnaie. Ils une ligne téléphonique sur l'ensemble des centres d'appel où les citoyens du Turkménistan يعيطوا بالتليفون يسقسوا كيفاش راح نديروا وشنو هي la nouvelle monnaie, c'est quoi les nouvelles règles, etc. وعطاو مهله الناس يجيبوا les anciens billets تاعهم يروحوا les banques باش يشروا la nouvelle monnaie. وداروا un taux de change, l'ancien manat avec le nouveau manat. Le nouveau manat va aller coûter حسبوه un nouveau manat égal à 5000 anciens manat. هنا تقولوا لي وعلاش الناس علاش يشروا هذو لا نوفيل موني؟ باسكو يعطيك ان ديلي يقول لك ابارتي دو تيل دات هما داروها بين 2008 و 2009. يقول لك ابارتي دو 2009 لا نوفيل موني اللي انابليكابل ني في لي كوميرس ني في والو.
هنا واش يصرى الناس يتخبي دراهمها والشكاره واللي عنده المارشي انفورمال واللي ما يخلصش لي زامبو واللي ما يديكلاريش لي زامبو اكسيتيرا ويخبوا دراهمهم صحاب الشكاره في الدار اللي اوبليجي يدي الشكاره تاعو يروح لي بنك باسكو لو كان ما يبدلش افيك لا نوفيل موني دراهمو يروحوا فيها ولا ما يسوا والو ما عندوش يشري بهم ني خبزه ني دار ني دوار. Donc ils ont obligé les gens qui sont dans le marché informel à rapatrier toutes les sommes d'argent qui étaient cachées dans la shkara comme nous on appelle ça en Algérie, dans des cachés dans les tiroirs, dans les armoires de manière informelle, hors circuit bancaire, يعاودوا les banques. والناس اللي كان عندهم دوفيز باسكو يزافي المارشي انفورمال تقولوا لي بصح ما نشريش لا نوفيل موني نروح نشري الدوفيز نروح نشريها دولار ولا اورو. هما واش داروا في تركمانستان؟ داروا اون تكنيك انتيليجونت. لا نوفيل داروا ان تو تشونج مع الدولار والاورو طيحوا يعني لا نوفيل موني طيحوا لها القيمه تاعها بارابور او تو تشونج كي براتيكي في المارشي انفورمال. كونكريتمون اذا في المارشي انفورمال باغ اكزومبل ان مانات سي 6000 دولار هما في البنوك تقدر تشري ان دولار سي 6000 مانات في البنوك تقدر تشري 1 دولار بور 7000 مانات. دونك طيحوا يعني ils ont rendu la devise plus accessible dans le marché informel, plus accessible dans les banques que dans le marché informel. Ils ont à travers cette tactique où les banques pouvaient vendre de la devise directement aux citoyens avec un taux qui est plus intéressant et moins élevé que celui dans le marché informel, كسروا le marché informel. علاش راح نشري هنايا par exemple 1 euro يدير 200 دينار ونروح برا نلقاه موان شير ب 150 ولا ب 180 نروح للبنكه نروح نشريها من لا بنك علاش نشريها هنا في السكوار ب 200 ولا. ils ont fait la même chose. Du coup الناس اللي كان عندهم راحوا ils ont acheté les devises là-bas où ils ont rapatrié tout l'argent. Et ce processus-là leur a permis de récupérer l'argent de l'informel, de lancer une nouvelle monnaie, où la nouvelle monnaie, le manat, il vaut pratiquement 0,25 ou la 0,24 euros. Ils ont stabilisé, en 10 ans plus tard, ils ont stabilisé l'économie, ils ont stabilisé leur monnaie. Du coup, il n'y a pas de grosse différence entre l'euro ou le dollar avec le manat. Ce qui fait que quand ils veulent importer, ou lorsqu'ils veulent exporter, ou lorsqu'ils veulent acheter des choses en devise, l'économie du pays n'est pas perturbée. Contre le marché informel, pour ne pas dire il a disparu. Parce que les gens ne vont pas يشروا عند السكوار وصحاب السكوار يحكم دراهمهم اللي ديكلار با ليتا ويدور بالك يفينانسي بهم بالك يفون فينانسي دي كونت كريمينال بالك يفون فينانسي لو ترافيك دو دروغ دي اكتيفيتي إيليغال يروحوا يشروا من لي بنك باسكو dans les banques le taux de change il est plus intéressant. Avant c'était 5000 manat, sur 4000 manat. Donc on achète directement dans le banca avec un taux de change plus intéressant que de l'acheter dans le marché informel. Si l'Algérie, si le Turkménistan a réussi dans ce processus-là, il a stabilisé son économie, il s'est débarrassé des lobbies du marché informel, il a récupéré énormément d'argent qui était dans le secteur informel et qui était caché hors circuit bancaire, parce que qui cherche la nouvelle monnaie. Un ancien manat, un nouveau manat coûte 5000 nouveaux manat. معناتها كي تشري le nouveau manat لازم تمد كاع l'ancien manat. Donc يربح معاك. الدولة الجزائرية لو كان تمشي في هذا la stratégie, elle va récupérer énormément d'argent parce que l'Algérie est un pays beaucoup plus important que le Turkménistan. L'Algérie c'est 44 millions. Nous avons حنايا pratiquement l'équivalent de 40 milliards. On parle entre 40 milliards et 60 milliards de dollars, l'équivalent d'argent qui sont dans les circuits informels. Ça fait, c'est énormément d'argent. Ça, c'est beaucoup d'argent. Et grâce à cette technique de la nouvelle monnaie, on peut relancer l'économie algérienne, on peut repartir sur des nouvelles bases, et on peut avoir enfin une véritable monnaie qui peut se mesurer aux devises et qui peut nous permettre d'exporter et d'importer, avec beaucoup moins de dégâts et sans déséquilibrer le pays. Ça, on aura enfin une monnaie qui ne sera pas celle comme on appelle une monnaie de singe ou là une monnaie de Monopoly.